Bonjour tout le monde. Donc, premier live de Kessé aujourd'hui sur l'énergétique. Donc, je vulgarise les mots que les thérapeutes énergétiques utilisent couramment. Donc, c'est vraiment pour amener plus de clarté, de compréhension sur des mots que quand on est dans le milieu, c'est vraiment très clair, mais quand on est moins habitué d'entendre ces mots-là, ça amène un petit peu plus de clarté pour comprendre exactement ce qu'on veut dire par là. Aujourd'hui, le mot que je démystifie, c'est le mot énergie. Donc, on va commencer par la base. Euh, L'énergie, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement autour de nous. C'est ce que quelqu'un dégage. Les objets animés ou inanimés vont quand même dégager de l'énergie. Les personnes ou les êtres vivants vont en dégager davantage. C'est pour ça que souvent, avec un tel minéraux ou avec une certaine plante, on a un ressenti de ce que l'énergie de ce minéral-là ou de cette plante-là dégage. Donc, c'est vraiment une espèce de vibe. Tu sais, quand on dit on rentre dans un endroit, parce qu'un endroit aussi peut avoir une vibration énergétique particulière. Donc, c'est vraiment comment on se sent quand on entre dans un endroit ou quand on est en contact avec une personne ou un objet. Donc, c'est vraiment de la façon de la percevoir. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus sensibles à ça, d'autres moins, mais tout le monde va avoir un ressenti énergétique. C'est juste qu'il y en a qui ont plus conscience que d'autres. L'idée des vibrations, c'est vraiment ce qu'on émet. Donc, si je suis heureuse, je vais émaner des vibrations plus hautes. Si je suis triste, en colère, que j'ai la haine envers quelqu'un, mes vibrations vont être plus basses. Fait que c'est un peu ce qu'on ressent quand quelqu'un est en, mettons, par exemple, en dépression. On va dire que l'énergie est lourde, que c'est la personne va nous drainer énergétiquement, c'est parce que ils vont aller chercher l'espèce de vibration plus haute qu'on va amener pour essayer de remonter leur vibration pour se sentir mieux. Fait que c'est un exemple de fréquence vibratoire. Fait que l'idée, c'est pour être le mieux possible, c'est d'avoir une fréquence vibratoire qui est la plus haute possible. L'énergie de l'amour, de la paix, de la sérénité. C'est vraiment des énergies qui vibrent haut. Puis tout ce qui est émotion un peu désagréable, tristesse, colère, c'est des vibrations qui vibrent plus basses. Donc, dans le quotidien, on peut monter très haut en vibration, redescendre très bas. Moi qui est hypersensible, c'est quelque chose qui fluctue très rapidement. Il y a des gens qui peuvent rester dans des vibrations très hautes ou très basses sur un long terme. Donc, c'est toujours différent d'une personne à l'autre. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'ancrage en lien avec l'énergie. Plus on va être ancré dans la terre, donc solide sur nos deux pieds, on va être beaucoup moins déstabilisé facilement par rapport aux événements qui vont se passer autour de nous, qui vont un peu nous tirer dans plein d'énergies différentes. Si on est ancré et solide sur nos deux pieds, c'est plus facile d'être moins happé par l'énergie autour de nous. On va être influencé quand même, mais ça va être plus facile de rester dans notre énergie à nous puis d'avoir moins d'influence par rapport à ce qui se passe autour de nous. Il y a d'autres choses aussi qui viennent en interférer, mais l'ancrage est quelque chose de très important. Nos centres énergétiques sont les chakras, c'est nos centres d'énergie dans notre corps. Donc, on a le chakra racine qui est à la base de notre bassin, le chakra sacré qui est environ au niveau de l'utérus pour les femmes. On a le plexus solaire qui est au niveau de l'estomac, le chakra du cœur qui est au niveau du cœur évidemment, chakra de la gorge à la gorge. On a le chakra du troisième œil ici et la couronne qui est complètement sur le dessus de notre tête. Donc, chacun de ces chakras-là va bouger dans une certaine mobilité, dans une certaine effervescence, puis vont créer une espèce d'onde de choc autour de chacun des chakras. Et un entre l'autre, ils vont avoir une interreliance aussi. Donc, ils vont être interreliés. Si les gens ont déjà entendu parler de la Kundalini, c'est un mouvement qui va passer du chakra racine et qui va remonter jusqu'au chakra couronne. Les gens qui sont beaucoup en éveil spirituel, dans une énergie qui est très positive, dans la créativité, si tous les chakras fonctionnent bien un par-dessus l'autre, il va y avoir une reliance parfaite entre les 7 chakras de base, parce qu'il y en a plus que ça. Puis, il va y avoir une espèce de taux vibratoire qui va être très, 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 très élevé. Ça, c'est comme le maximum qu'on voudrait atteindre pour une vie épanouie et dans le bonheur le plus souvent possible. Donc, je passe rapidement sur chacun. Je ne veux pas faire un cours de 3 heures. C'est vraiment pour que vous aider à comprendre ce que l'énergie touche, parce que ça touche beaucoup, beaucoup de choses. C'est un petit mot qui a une très grande émanation, si je peux dire. Donc, avec les chakras, on est relié à nos corps énergétiques aussi. On peut les appeler les corps subtils, on peut les appeler auras, tout dépendant comment on utilise le mot, mais c'est la même chose. Fait qu'on a notre corps physique qui est notre enveloppe charnelle, et autour de ça,
C'est comme si on avait comme des petits scaphandres d'énergie autour de nous. Donc, il y en a 7 qui vont avec les 7 chakras, sont interreliés. C'est un peu, quand on parle de bulles énergétiques pour nous protéger des énergies négatives et tout, c'est à ça que ça sert. Fait que j'ai vraiment comme des corps autour de mon corps, comme des bulles, un peu, on peut appeler ça des bulles, qui me protègent. Fait que j'ai 7 épaisseurs de bulles. Fait que si mes bulles sont au mauvais endroit, qui sont très larges, je vais entrer plus facilement en contact avec quelqu'un d'autre. Si j'ai un humain proche de moi ou avec la nature ou avec un animal ou avec n'importe quel objet, comme je disais tantôt. Fait que c'est important d'avoir conscience de ces bulles-là, à quel niveau ils sont. Est-ce qu'ils sont bien étanches? Est-ce qu'ils ont des trous? Est-ce qu'on laisse passer certaines énergies qui vont nous impacter un peu plus directement? Si l'énergie rentre dans le 7e corps, c'est pas si pire, mais s'il rentre jusque dans le premier corps et atteint notre corps physique, ben là, il y a des impacts sur notre santé mentale et physique. Donc, c'est vraiment une espèce de bulle d'énergie qui va influer sur la communication que notre énergie a avec le monde extérieur. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'harmonisation énergétique, c'est d'être capable de rester dans nos énergies à nous, d'avoir conscience quand l'énergie de quelqu'un ou de quelque chose d'autre nous impacte, nous touche finalement, puis d'être capable de voir, OK, là, cette énergie-là, j'en veux pas, ça appartient à telle personne, je vais essayer de solidifier mes bulles énergétiques pour que cette personne-là n'influe pas sur mon énergie vitale. Donc, ma bonne humeur, mon énergie pour faire ma journée, pour faire mes projets ou des choses comme ça. Puis l'idée, c'est pas de se couper des gens, c'est d'en avoir conscience puis de se dire, OK, aujourd'hui, mon niveau d'énergie est bas, j'irai pas me mettre en contact avec quelqu'un qui est en dépression, par exemple. Là, je le mets au pire pour que ce soit clair pour vous, qui va faire en sorte que la personne va venir chercher encore plus d'énergie chez nous quand notre batterie est déjà pas très remplie. Fait que c'est un exemple parmi tant d'autres. Ensuite, l'intuition, c'est de différencier le mental avec l'intuition qui vient vraiment de notre fort intérieur. Donc, c'est encore une énergie qui va monter pour ma part. On va tout expérimenter l'intuition de façon différente. Pour moi, c'est vraiment une espèce de bouffée de connaissances qui va remonter. Je sais que c'est mon intuition qui me parle. Les gens qui ont plus de difficultés à l'entendre, peut-être parce que c'est quelque chose que vous avez moins pratiqué, mais l'intuition de tout le monde nous parle. Fait que chacun a une intuition qui l'aide et qui le guide dans sa vie. C'est vraiment de porter attention parce que l'intuition, ça crie pas. Plus on le laisse parler, plus c'est clair, mais c'est pas quelque chose qui est fort. C'est vraiment dans le monde du subtil. L'énergétique, c'est vraiment dans le monde du subtil. Fait que si vous pensez recevoir un raz-de-marée d'énergie ou de flux, que quelqu'un s'approche de vous, vous approchez d'une plante, d'un minéral, ça sera pas ça. Des fois, c'est vraiment intense, mais la plupart du temps, ça reste quand même dans la subtilité. Faut vraiment être à l'écoute de ce qui nous touche ou de ce qu'il y a dans notre environnement. Parce que des fois, on va vivre avec quelque chose de négatif dans notre environnement, puis on s'en rend même pas compte. Un environnement très pas en ordre, beaucoup de choses accumulées, mettons des gens avec problématiques d'amoncellement compulsif, l'environnement est lourd. Fait que quand tu es tout le temps là-dedans, c'est difficile d'élever les vibrations. Fait que c'est un exemple parmi tant d'autres qui fait que des fois, on est tellement pris là longtemps qu'on n'a même plus conscience de ce que notre environnement comment notre environnement nous impacte finalement. Fait que ça vient aussi avec nos animaux avec lesquels on vit dans notre quotidien. Donc, si on a une énergie très lourde, l'animal qui veut essayer de nous aider en transcendant l'énergie négative en positive, parce que les animaux font ça très naturellement, les plantes aussi d'ailleurs, mais à un moment donné, l'âme est capable de travailler sur beaucoup, mais leur corps physique a une limite, malheureusement. Fait que si on est tout le temps dans quelque chose de négatif, par exemple, l'animal qui veut essayer de nous aider à transcender ça en quelque chose de positif, physiquement, il va finir par se fatiguer, puis c'est là que les problèmes de comportement, les problèmes de maladie peuvent arriver aussi. Fait que ça aussi, c'est d'en avoir conscience. Quelle énergie je reçois des autres, mais quelle énergie, moi, je dégage envers les autres. Fait que, concrètement, quand on parle de libération énergétique, c'est de réussir à renvoyer ce qui n'est pas à nous. Donc, on renvoie ça vers l'expéditeur dans l'univers, dans la nature, peu importe, pour être capable de se libérer de ces lourdeurs-là, d'entretenir notre énergie positive le plus souvent, parce que des vies avec zéro problématique, avec zéro blocage, avec zéro chaos, ça n'existe pas, là. En tout cas, moi, j'ai jamais connu ça, mais c'est de réussir à les gérer de façon différente. Puis le travail énergétique passe par là aussi. De se dire, OK, il y a un imprévu. Est-ce que je vais faire une dépression, m'effoirer sur mon sofa puis bouger pendant 3 semaines? Ou je vais faire, OK, bon, j'ai cette situation-là, ça fait pas mon affaire.
Mais c'est pas la fin du monde. J'ai toujours trouvé une solution dans ma vie. Fait que je vais trouver une solution. Fait que je vais passer une journée, une, deux à dire, bon, mon Dieu, c'est vraiment pas le fun. Après ça, ben, je vais me relever vers d'autres choses. Fait que c'est vraiment un changement de regard que les thérapies énergétiques vont aller faire. C'est pas magique, mais c'est de voir l'intention puis de voir qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça, de comprendre, de faire des liens, puis de dire, OK, il s'est passé ça, je vais avoir tel plan de match, je vais avoir telle vision de la chose, au lieu de voir tout comme si c'était une catastrophe. L'énergétique va aller chercher une dimension supérieure aussi à la 3D. Donc, il va avoir un lien avec le côté plus spirituel, qui est des fois un petit peu plus facile avec cette compréhension-là. Je ne veux pas aller trop loin là-dedans, mais c'est aussi pour que vous compreniez l'impact que ça a. Donc, les soins énergétiques, ce que ça va chercher, c'est qu'on va chercher, oui, le corps physique, mais on va chercher tout ce qui est corps énergétique, les chakras et tout ce qui nous influence. Ce qui influence notre corps et nos corps énergétiques et nos chakras. Il y a notre vie présente, il y a le transgénérationnel qui est en lien avec tous nos ancêtres et il y a aussi les autres vies. Donc, on parle souvent de vies passées, mais il y a aussi des vies parallèles. Donc, c'est toutes des choses qui vont influencer nos réactions, nos comportements, nos blocages, nos peurs. Ça vient tout chercher ça. Fait que quand on parle de, mettons qu'on regarde la thérapie conventionnelle comme la psychologie, on ne parle que du corps physique, que de la vie présente. En soins énergétiques, on va aller voir les autres vies transgénérationnelles et les corps d'énergie. Parce que des fois, quand l'énergie des autres nous atteint, on va toujours commencer par les corps énergétiques extérieurs vers l'intérieur. Jusqu'à temps que ça nous touche physiquement dans notre corps. Tout ce qui est dans l'énergie, dans les autres corps, vont arriver en premier. Si on est capable de le gérer dans le quatrième corps, au lieu que quand ça se rend dans le corps physique, ben la maladie, elle se rendra pas. Si on le laisse se rendre, par contre, la maladie physique va se rendre. Fait que je sais pas si vous comprenez l'intérêt d'aller gérer le côté énergétique des problématiques. Ben, moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus important, c'est de se dire, je vais aller l'adresser quand il va être dans un corps d'énergie, pas quand il va être rendu dans mon corps physique, parce que là, en plus, je vais avoir des symptômes à gérer ça me tente pas tellement. Des fois, j'en manque, puis ça se rend à mon corps physique, là. C'est jamais parfait. Mais plus j'avance en conscience, plus je suis capable de le prendre beaucoup plus rapidement avant que ça se rende directement à moi. C'est ce que ça touche aussi dans les soins symbiose animal-humain que je parle sur ma page régulièrement, qui est mon soin signature. On va aller chercher exactement ce qui est dans l'énergie pour toi, ce qui est dans l'énergie pour ton animal. Souvent, comme surtout quand c'est des chiens ou des chats avec lesquels on vit dans notre quotidien intérieur, mais aussi des gens qui ont des chevaux, parce que c'est très, très sensible à l'énergie des chevaux. Donc, c'est vraiment sensible à tout ce qu'on va porter dans nos corps énergétiques, dans notre énergie à nous. Parce que si je vais dans un endroit, mettons, qui est une basse vibration, un enterrement, par exemple, puis que je suis super sensible, puis que ça m'a impacté jusque dans mes corps énergétiques et même peut-être physiques à la limite, puis que je me sens triste puis pas bien, si je vais voir mon animal, mon cheval, par exemple, ben lui, il va le ressentir, là. Fait que dépendant comment l'animal va être dans sa personnalité, peut-être qu'il va être super câlin avec vous, va vouloir vous rassurer, mais il va prendre cette énergie-là parce que ça se fait automatiquement sans que personne ne l'ait vraiment décidé, ou il va carrément décider de se pousser. Moi, ma jument, c'était comme ça. Si t'arrives avec ton gros pack-sac sur le dos, là, de toutes tes émotions puis de toutes tes énergies négatives, moi, je sens que mon cœur, j'ai assez des miennes à gérer. Fait que ça dépend toujours comment l'animal, sa personnalité est faite, mais il va toujours avoir un impact. Qu'il soit positif, négatif, que vous le voyez ou pas, l'impact va toujours être là quand même. Fait que ça revient un petit peu sur ce que je voulais nommer sur l'énergie aujourd'hui. Je voulais pas aller en détail dans tout. S'il y a quelque chose qui est pas clair, si vous avez une question sur un terme, sur un phénomène, un processus qui est en lien avec l'énergie, je vous invite à écrire en dessous de ma vidéo. Ça sera peut-être le sujet d'un prochain live. Je veux vraiment amener ça friendly pour que vous ayez une facilité à pouvoir me poser des questions pour avoir plus de facilité à comprendre les termes en tant que tels. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle journée. Le prochain live va être la semaine prochaine. Donc, je vous invite à poser vos questions pour que ce soit plus agréable pour tout le monde et que ce soit vivant. Fait que je vous souhaite une belle journée à tous. Bye bye!